Enfin, j'ai envie de dire, l'Algérie s'impose contre l'Ouganda pour les matchs de qualification de la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. L'Algérie gagne 2-0 grâce à un but de Mandji et un but magnifique de Belaïli en fin de match. Je pense que ce match-là, il y a pas mal de choses à retenir, malgré que ça reste l'Ouganda en face, il ne faut pas l'oublier. Mais après ce que l'Algérie a vécu ces derniers mois avec une CAN mais catastrophique et une disqualification en Coupe du Monde, j'ai toujours pas les mots, vraiment je comprends pas comment cette équipe-là s'est fait sortir par le Cameroun. Enfin, sur cette manière plutôt, il faut pas manquer de respect au Cameroun, mais de cette manière, bref, c'est pas le sujet. Mais bon, ce match-là, l'Algérie a été vraiment dominante, on a très peu vu l'Ouganda, de temps en temps on les a vus en contre, mais c'était pas vraiment quelque chose. La plus grosse occasion qu'ils ont, c'est le penalty. D'ailleurs, le penalty là, même s'il a été mal tiré, faut tirer chapeau au gardien, parce que je pense que à cause de ce penalty là, l'Algérie aurait clairement pu sombrer, parce qu'on voit que l'équipe, malgré la victoire, on voit qu'il y a encore un petit peu de fébrilité quand même derrière, même si Touba, je trouve qu'il apporte vraiment du calme, de la sérénité, que ce soit dans les sorties de balles, dans la conservation de balles en défense. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il est très calme et il se fait pas surprendre, enfin il s'agite pas pour rien en défense, il reste toujours tête reposée et calme, et j'ai vraiment bien aimé son match. Offensivement, je trouve, bon, même si Belaïli il a été vraiment très bon, il a fait un très gros match. Je trouve qu'offensivement quand même ça pêche encore, hein. On n'est pas clinique, et c'est ça qui avait aidé en 2019. C'était quasiment une occasion, un but, et bah là faut encore travailler ça. Je trouve que offensivement il y a encore pas mal de déchets, et ça peut, contre une grosse équipe, on a vu ce que ça a pu donner contre le Cameroun avec l'occasion manquée de Belaïli. Je pense que ça c'est quelque chose à encore travailler, parce que offensivement on marque pas assez de buts. Vraiment, on a gagné 2-0 contre l'Ouganda, mais on voit qu'il y a eu trop d'actions gâchées, trop d'actions ratées, trop d'actions pas finies alors que ça commençait bien, et trop de ce petit détail qui manque dans le dernier geste, dans la dernière frappe, il manque toujours ces petits détails, ce qui peuvent faire la différence dans des grandes compétitions ou dans des qualifications pour des grandes compétitions. Pareil, moi j'ai bien aimé que l'Algérie a joué beaucoup en possession de balle, mais c'était pas une possession stérile. De temps en temps, normal que ça fasse des passes entre défenseurs, mais c'était pas vraiment une possession stérile. Et aussi, j'en ai vu quelques-uns, mais j'ai vu beaucoup moins de ballons longs devant qui servent à rien, des défenseurs qui envoient des ballons longs, et j'en pouvais plus de voir ça avec l'équipe nationale. Vraiment, Ben Lamri, même si je l'aimais beaucoup, il nous a été d'une grande utilité en 2019. J'en avais marre de ces transversales qui servaient à rien et qui étaient très rarement, en plus qui arrivaient très rarement dans les pieds des attaquants. J'ai trouvé que ça jouait bien, ça jouait la plupart du temps la balle à terre. Bon, après, la pelouse aussi nous a aidé parce qu'on n'a pas joué sur un champ de maïs. Mais vraiment, j'ai bien aimé le jeu de possession, comment Zerouki se plaçait toujours juste au-dessus de la défense pour toujours avoir une deuxième possibilité ou une troisième possibilité pour le défenseur central qui avait le ballon. Grosso modo, c'était un match solide, il ne faut pas s'enflammer. Maintenant, on va passer à mes tops et mes flops. Dans mes tops, je mettrai quand même une grosse partie de l'équipe, hein. Touba, je le mets dedans. Mandji, je le mets dedans. Le gardien, je le mets dedans pour son arrêt. Belaïli, Benasser, Zerouki. Et après je peux mettre des mentions honorables, on va dire, pour les entrants. Ounas, il a apporté quand il est rentré. Amoura aussi, il a apporté. Bendebka, même si on l'a pas beaucoup vu, je trouve qu'il a apporté pas mal. Brahimi, je peux pas le mettre dans les flops, mais je reviendrai sur lui à la fin de la vidéo. J'ai quelque chose à dire sur lui. Dans mes flops, je mettrai Ben Sebaini, même si je l'aime beaucoup, mais j'ai pas aimé son match, surtout la première mi-temps. Je l'ai pas trouvé bon dans les duels, je l'ai pas trouvé bon quand fallait relancer. Deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux, mais sa première mi-temps, elle a fait trop tâche et il s'est pris un carton jaune bêtement dans la surface dans le camp adverse. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner s'il s'est pris un rouge. Enfin, j'ai pas aimé son match. Ghezal, pareil, j'ai trouvé son match, je l'ai trouvé presque inexistant en fait. Ghezal, en équipe nationale, j'y arrive pas. Je trouve que j'ai vraiment du mal avec ce joueur en équipe nationale. Et je sais pas s'il faut continuer à le mettre titulaire, ou parce que vraiment je trouve qu'il apporte pas grand chose et il apporte rien dans la profondeur. Quand il a la balle dans les pieds, ça reste Ghezal, quoi. Il est bon techniquement, mais après ça reste mon avis, mais j'aime pas trop Ghezal et je le mettrai dans les flops. Zorgan, même si je trouve qu'il y avait on voyait qu'il essaie de bien faire, mais Zorgan, je le mets dans les flops, mais je pense qu'il faut lui laisser sa place.
on doit lui faire confiance et lui donner du temps de jeu avec l'équipe nationale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient juste d'arriver. Bon, c'est pas sa première sélection, mais c'est l'une des premières. Moi, je le considère comme un nouvel arrivant, ou un nouveau arrivant, comme un nouvel arrivant. Et malgré que son match il n'a pas été incroyable, il a été en dessous de ses coéquipiers, il faut le garder, c'est un joueur qui peut nous aider pour l'avenir. Dans mes souvenirs, je crois qu'il a 22 ans ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qu'on doit garder, et qui doit faire partie des piliers de l'équipe, parce que moi je vois, j'ai vu quelques-uns de ses matchs à Charleroi. Bon, j'ai pas vu tous les matchs, j'ai pas faire le menteur, mais à Charleroi j'ai vu quelques matchs, c'est fort. Après, je pense qu'il y avait la pression. On voyait de toute façon l'équipe elle était assez crispée en début de match, on sentait que il y avait encore les vieux démons qui étaient dans la tête des joueurs. Je le mettrais pas dans les flops parce que ça serait abusé, mais Benayada, défensivement c'est bon, mais offensivement c'est trop faible. Non, c'est vraiment trop faible offensivement, je trouve. Malgré un bon centre piqué, je sais plus si c'était en première ou en deuxième mi-temps, sur une tête de Belaïli qui est sortie en 6 mètres, mais Benayada, je trouve que c'est faible offensivement, et je sais pas, j'ai du mal, je trouve techniquement, je trouve pas à la hauteur. Je sais pas, peut-être contre des équipes africaines, il peut venir apporter cet impact physique qu'il a, mais contre des équipes qui jouent plus à la balle, je sais pas s'il pourrait nous servir. Mais bon, il n'a pas été mauvais encore une fois, mais je le mets pas dans les flops d'ailleurs, mais je trouve que j'ai du mal, j'aimerais voir un ZDK à sa place ou quelque chose comme ça, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui manque avec lui. Maintenant on va passer à Bilal Brahimi, c'est l'un des joueurs dont on entend le plus parler vu qu'il est nouveau. Son entrée elle n'a pas été flamboyante parce qu'il a touché peu de ballons, il a joué une dizaine de minutes, même pas. Mais j'aimerais faire un petit avertissement pour tous les supporters de l'équipe nationale. C'est pas parce que c'est un jeune qui joue à Nice, c'est pas parce que c'est un jeune qui vient d'arriver, un jeune prometteur, qu'il faut directement lui mettre la pression et attendre qu'il nous sorte des matchs de fou comme Belaïli vient de nous faire. Faut lui laisser le temps, faut pas le cramer. Belmadi sait ce qu'il fait. C'est normal qu'il commence pas titulaire. Même le prochain match, j'espère vraiment qu'il commencera pas titulaire, parce que le football africain, c'est pas la même chose que le football en Europe. Ça, faut bien se mettre ça dans la tête. C'est l'impact physique, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux footballs différents, et il faut qu'il s'habitue, faut qu'il prenne ses marques, et je pense que ça peut être un joueur très utile pour l'avenir, peut-être même un titulaire, on ne sait pas, en fonction de son évolution et de voir ce qu'il devient en club et ce qu'il devient en équipe nationale. Mais pour moi, il ne faut pas le cramer, malgré qu'il n'a pas fait une entrée incroyable. Moi je pense que c'est un joueur très prometteur et qui peut nous apporter beaucoup dans le futur. Et il ne faut pas oublier qu'on a besoin de jeunes comme ça, surtout les binationaux, même si je sais que c'est un sujet assez sensible. Pour moi, il faut mettre la fierté de côté de temps en temps et penser à l'équipe nationale avant tout. Par exemple, un Delors, moi demain tu me dis que Delors il revient en équipe nationale, s'il s'excuse, je le prends direct, parce qu'on voit bien que Bounjer, c'est plus que celui de 2019. Slimani, même si je l'aime beaucoup, Slimani, c'est une légende de la sélection. On voit qu'il commence à avoir du mal un petit peu sur les derniers matchs. En plus, il joue plus en club, du coup ça devient compliqué. Pareil pour un Aouar au milieu de terrain. Et moi je le signe tous les jours, et même si au pire Aouar, même s'il faut, on le mettra dans la rotation. Si on voit que notre milieu il est bien où il est, ça marchera tout bien dans tous les cas. Aouar, même s'il fait une saison un petit peu en dessous que ses standards habituels, ça reste un mec très fiable et un joueur avec des qualités. Et pour les Ait Nouri, pareil, je pense que c'est pas vraiment une priorité Ait Nouri, parce que quand même on est bien garni côté gauche avec Ben Sebaini, Touba qui peut jouer à gauche, Amash aussi je pense qu'il pourrait jouer à gauche. D'ailleurs je crois Amash c'est un latéral gauche ou un latéral droit, je sais plus, mais si c'est un latéral droit il peut jouer à gauche aussi, je pense. Il a les qualités pour. Mais Ait Nouri c'est pas vraiment une priorité, même si ça serait bien de l'avoir. Pareil pour par contre, le seul joueur que j'aimerais pas avoir en équipe nationale, c'est Gouiri, parce que je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'il n'a rien à foutre de l'équipe nationale. Excusez-moi du langage, mais lui vraiment, j'ai l'impression qu'il s'en fout royalement. Et Olise, ça a parlé de lui, qu'il vienne ou qu'il vienne pas, ce serait bien. Il est plutôt bon, vraiment je le trouve même très bon pour son âge, mais s'il veut pas venir, qu'il vienne pas. Mais moi je veux vraiment qu'on mette cette fierté mal placée de côté, et que même si des binationaux avant de choisir l'Algérie ils ont voulu opter pour X ou Y nation,
quand ils sont là, faut qu'on fasse avec, faut qu'on joue avec eux, faut qu'on leur donne de l'amour et qu'on les supporte parce que ils représentent notre équipe, c'est l'équipe nationale et c'est elle qui nous rend heureux. Du coup, on s'en fout qu'un joueur il ait voulu. Bon, après, faut à un certain degré, faut pas non plus abuser. Si le mec j'ai pas envie d'être trop vulgaire, mais il s'en fout complètement de l'équipe et qu'on voit dans ses déclarations qu'il en a vraiment rien à faire et que du jour au lendemain il vient, il veut jouer avec l'équipe nationale. Non, ça, d'accord, je suis d'accord. Mais je pense quand même qu'il faut mettre cette fierté de côté. Par exemple, avec un mec comme Aouar, s'il vient, mais on prend l'équipe à la reconstruction, il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est pas parce qu'on a gagné 2-0 contre l'Ouganda que ça y est, l'équipe elle est repartie. On voit quand même qu'elle reste un petit peu fragile et que des joueurs de qualité comme ça peut venir apporter de la confiance, apporter des garanties sur le terrain. Et voilà. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé du match et vos tops et vos flops dans les commentaires et on se rattrape pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sera sur le PSG. À la prochaine.